voir le parti de la Renaissance, vous avez changé de nom, ça va? Vous êtes fiers de Gabriel Attal alors, à ce que je vois? Bande de salauds. Ah. Oh, ça vous a pas fait un choc quand il y a eu le 10 avril le résultat Macron-Marine? T'as vu? Ça t'a pas fait comme des fois tu ouvres la porte et là tu vois deux témoins de Jéhovah, tu sais. Oh non, merde! Ah! Pourquoi? Ah, c'est vrai en fait, il y en a, ils ont voté encore Macron, c'est pour ça qu'on est là, je pense, la résistance. Non, vous êtes la résistance? Là, c'était une résistance un peu molichonne, la merde. Ça, la résistance? Bon, écoutez, faut qu'on s'organise pour que la prochaine fois, les gens, ils revotent plus jamais Macron. Ouais, voilà. On n'a pas le choix. Parce que tu sais, Macron l'a fait passer, c'est du marketing, tout ça. C'est des techniques marketing pour nous le vendre de force, tu vois. Et moi, je m'y connais en technique marketing pour pas acheter. Ouais, parce que la dernière fois, j'étais dans un magasin normal, je suis là, je suis en train de fouiller dans les vêtements, et il y a un vendeur, il me saute dessus, il me dit vous voulez un renseignement? C'est chiant ça. Tu sais pas quoi répondre quand il te dit ça. Moi j'ai une technique imparable, je lui dis ouais, ben je voudrais les horaires pour le prochain train pour Paris au départ de Marseille. Il sait pas? Il peut pas me renseigner alors. Elle est con sa question. C'est comme la dernière fois, j'étais au rayon caleçon, tu vois, chez H&M. Je suis là, je fouille dans les vêtements, je fouille. Et là, il y a un vendeur, il me saute dessus comme ça, il me dit je peux vous aider? C'est chiant ça. Hein. Alors moi, à ceux-là, je leur réponds ah ouais, ça tombe bien, moi j'ai un déménagement prévu. C'est un 5e sans ascenseur. Si tu pouvais m'aider à porter le piano, parce qu'il fait 200 kilos le piano. Tu peux pas m'aider? Alors pourquoi tu me demandes? Il est con? Il est con. Après, attends, je rentre, tu vois, chez moi, puis là, le téléphone fixe, il sonne comme ça. Drrrring. Drrrring. Vas-y, je fais le téléphone fixe tout le long du spectacle, on s'en fout, on est entre nous. Drrrring. Bon, je décroche. Et là, c'est un vendeur. Et il me dit comme ça bonjour, monsieur, société Cagivo à l'appareil, je vous appelle, on aurait des fenêtres à vous vendre. Ça vous l'a déjà fait, ça? Des fois, il te demande si tu as des points CPF pour faire des formations. Tu connais ça, tu connais? Alors attends, moi, à ceux-là, je leur réponds comme ça. Vous appelez pour l'annonce que j'ai mise sur le Bon Coin pour la Peugeot 305 Break. Bah écoutez, c'est un modèle 88, elle a 312 000 km, j'ai refait la courroie de distribution, les mâchoires à l'arrière. Excusez-moi monsieur, je vous appelle pas pour la Peugeot? Ah bon? Est-ce que moi je t'ai appelé pour tes fenêtres de merde? Non? Bon bah alors, au revoir. Il est con, il est con. Il y a un hélicoptère là, non? Ah, il n'y a plus de bruit là. Jamais, c'est peut-être Macron qui fout la merde, je sais pas moi. Bon, et ensuite, attends. Donc je suis chez moi, et là on frappe à ma porte, comme ça, regarde, je le fais. Là, qu'est-ce que je fais moi? J'ouvre la porte. J'ouvre la porte, comme ça. Et là, ils sont deux. C'est des témoins de Jéhovah. Là, c'est pareil, quand tu ouvres la porte, tu dis merde, pourquoi j'ai ouvert? Bon, moi j'ai une technique imparable, il faut parler avant qu'ils parlent. Tu ouvres la porte et tu dis elle est où ma pizza? Là, ils vont pas comprendre, ils vont bugger. Donc, après, tu les enchaînes direct. Ah non, vous allez pas me refaire le coup. La dernière fois, j'ai commandé une pizza 4 fromages. Vous êtes venu habillé en tenue de pompier pour me revendre un calendrier. Merde, tu claques la porte. Normalement, il ne refrappe plus jamais chez toi. Si t'as pas retenu ce que je t'ai dit, tu fais au plus simple. Ok? Tu fais au plus simple. Tu ouvres la porte et tu fais ah! Et tu claques la porte. Ok? Vous saurez la prochaine fois si vous croisez des militants La République En Marche dans les rues pour les législatives. Hein? Vous voyez? Ah! Il n'y a plus de micro là. Non, je le mets comme ça fait trop dégueulasse comme ça. Bon. Ah, tu vois, vous saurez ce qu'il faut faire la prochaine fois. Que c'est à croire qu'il y a des gens, ils voulaient durable, tu sais, pour le confinement. Vous vous rappelez du confinement? Arrête, t'étais où? T'étais sur Mars, toi? Oh, c'était de la merde le confinement, on est d'accord? Ben, y a des gens, ils ont revoté Macron, c'est à croire qu'ils en voulaient encore. Ah?
Ah ouais, tu te rappelles, attends, quand il fallait faire des auto-attestations pour dire qu'on sortait, on s'autorisait à sortir. Il y a 2 semaines, j'ai joué en Belgique. J'ai dit ça aux Belges, ils étaient choqués. Hein. Même eux, ils n'ont pas eu ça. Hein. Ils m'ont dit comme quoi les Belges, ben, on les prend pour des cons, mais les cons, c'est pas ceux qu'on croit. Hein. Et là, ils n'ont pas eu ça, les Belges. Hein. Tu vois. Pour ça, nous, en fait, ben, on s'est retrouvés avec couvre-feu. Et puis voilà. On a eu Macron après. Macron. Normalement, quand je dis ça, les gens ils font ouh merde, il y a une ambiance ce soir, qu'est-ce qui se passe Espèce de complotiste, va. Tu veux quitter la salle? Non mais attends, parce que dans le spectacle, on va parler terre plate, on va parler. J'en ai rien à foutre, moi, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Il y a des gens des RG ou quoi c'est Black Friday de toute façon, ok? Black Friday, voilà. Ça va. Oh, t'as vu, c'est comme Halloween, il nous l'a imposé aussi, merde. Mais toi, je sais que t'as donné des bonbons par contre. Et il ouvre ça comme ça. Bon, alors attends. Donc, je te disais, c'est du marketing. En fait. Et, tu vois, quand on faisait le confinement, on avait le droit de sortir que 1 heure. Et moi, 1 heure, pour moi, c'est pas assez parce que j'aime bien courir. Tu vois. Et quand je cours, je cours. Parce que quand je cours, moi, en fait, tu vois, j'ai commencé par courir le marathon. Et c'est quoi un marathon? 42 km 195. Pas en 1 heure. Moi, je cours plus, tu vois. 4 heures le marathon. C'est pour ça que je t'ai dit 1 heure, c'est pas assez. T'as pas suivi, salaud. Bon, du coup, je cours un marathon. D'ailleurs, au passage, marathon, ça vient de la ville de Marathon. C'est pour ça qu'ils ont appelé la course comme ça. La course, ils l'ont appelée marathon. Heureusement qu'ils n'habitaient pas à Guadalajara. Hein. J'ai dit, comment tu l'appellerais la course? T'as vu, tu n'y arrives pas, merde. Bon, alors du coup, je cours un marathon. Moi, quand j'étais petit, normal, tu vois, 42 km 195. Les 195 premiers mètres, j'étais à fond, à fond, à fond. Après, les 42 autres kilomètres, je les ai fait en ambulance. Jusqu'à l'hôpital. Là-bas, le docteur, il m'a donné un verre d'eau avec 2 sucres pour me redonner de la force. Il y en a qui boivent du thé ou du café ici ce soir. Voilà. Toi, madame, t'as levé le doigt. Tu mets combien de sucre dans ton thé? De la sucrète. T'en mets combien? Mais de l'aspartame. Ouais, t'es éliminé. C'est de la merde aussi. Voilà. Toi, t'as levé la main. Derrière, tu mets combien de sucre? Mivilude, c'est lui. Oh. Oh. Combien? Est-ce qu'il y en a qui mettent 2 sucres dans la salle? Ah, regarde, au fond, il a levé. Tu vois, 2 sucres. Tu pourrais boire un thé ou un café avec 5 sucres, toi? Pourrais ou pas? Non, sans miel, je parle du sucre, suivez, merde. Bon. Tu bois du Coca-Cola, toi? Arrête, espèce de mytho, va. Tu savais que dans une canette de Coca-Cola, il y a 35 grammes de sucre. Dans une canette de Fanta, il y en a 36. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo du gars sur Internet qui a un pare-choc tout rouillé. Il a une vieille voiture, un pare-choc tout rouillé, il prend une éponge, il prend du coca comme ça, il verse sur son éponge, il frotte son pare-choc, il attend 5 minutes, ça brille après, ça enlève la rouille. Non, ça enlève la rouille, tu feras le test. Attends, si tu me crois pas, on va faire un test tout de suite. Est-ce qu'il y a un roux ce soir dans la salle? Venez, on lui verse du Coca-Cola, t'auras la preuve. Bon, non mais tu feras le test dans tes toilettes. Tu prends du Coca-Cola, tu verses comme ça, t'attends une demi-heure, quoi, en gros. Tu tires la chasse, tu vas voir, ça brille. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi la boisson la plus dégueulasse et la plus chargée en sucre qui existe sponsorise tous les événements sportifs planétaires. Pourquoi? C'est bien la preuve qu'on se fout de vos gueules depuis le début. Ah, ça vous étonne après que les sportifs y soient dopés? Vous vous rappelez Lance Armstrong? C'était un coureur cycliste en fait. Moi j'ai arrêté de suivre le sport depuis que lui en fait, on a appris qu'il était chargé, tu vois, parce que Lance Armstrong, cancer des testicules, 3 chimiothérapies, il gagne 7 fois le Tour de France. Le mec il montait des côtes comme ça à 50 km/h.
Les gars en moto, ils n'arrivaient pas à le suivre. Et après, les journalistes, ils étaient là. Oh, le salaud, il s'est dopé, sans blague. Les contrôles antidopage, ça existe depuis les années 60. Ça veut dire que tous les records qui ont été faits avant, ils sont bidons. Comment est-ce que tu crois qu'on a pu battre ceux d'après? On se fout de ta gueule depuis le début. Le sport à la télévision, ça sert qu'à un seul truc, c'est à nous vendre de la merde. Il qu'à voir les sponsors, McDonald's. Tu t'es jamais posé cette question, pourquoi est-ce que dans les McDonald's, il y a un code sur la porte des chiottes, alors que leurs chiottes sont toujours dégueulasses? Ah, t'as vu, tu connais, toi? Oh, les serviettes, les pailles, c'est en libre service, tu peux en prendre tant que tu veux. Par contre, pour aller aux chiottes, il faudra un code. Est-ce que ce serait là que se cacherait le secret du fil aux fiches? Moi, je veux savoir, moi. Et le poulet de KFC? D'ailleurs, le poulet en général, tu sais, il est élevé en batterie, ça fait, il voit jamais la lumière du jour. Alors du coup, il a des projecteurs dans la gueule comme ça. On lui donne à bouffer des antibiotiques, du coup, le poulet grossit 2 fois plus vite que la norme. Tellement le poulet grossit, son cœur, il lâche quand c'est pas ses pattes qui cassent sous son poids. En fait, le poulet que tu manges, il est obèse, cardiaque, bigleux, et en plus, il boite comme ça. Bon appétit si vous mangez après. Ça vous étonne après de retrouver du cheval dans vos plats cuisinés? Mais on vous met pas que du cheval, on vous met le jockey aussi. Ah, c'est vrai, on sait plus qu'est-ce qu'on bouffe, merde. Attends, oh, tu te rappelles Marine Le Pen, il y a 5 ans, elle avait dit quoi, c'est scandaleux, les Français mangeraient halal sans le savoir. Et elle a rien dit sur tout ce qui était scandale sanitaire. T'as déjà vu les vidéos d'L214? Tu sais, quand, en fait, ils se font filmer comme ça, et il y a un gars, il découpe un bœuf à moitié comme ça, et après, il joue au foot avec sa tête. T'as déjà vu ça? Arrête, c'est rigolo. Oh. Et alors, Marine Le Pen, elle a rien dit pour ça. Oh, qu'est-ce qui ressemble plus pour la viande hachée à de la viande hachée que de la viande hachée? Ben, on est d'accord qu'en fait, dans la viande hachée, on vous donne à bouffer du chien, du chat, du rat, du cafard. Quoi? C'est scandaleux? Les Français mangeraient chinois sans le savoir? J'en ai pas vu dans la salle ce soir. Mais l'affaire, c'est la merde. Bon. Ah, c'est vrai, on sait plus qu'est-ce qu'on bouffe. Alors du coup, j'imagine, il y a des végétariens ce soir. Il y a des végétariens. Il y a toujours le même qui lève la main. Ah, il y en a 2, excuse-moi. Il y en a 3, Jésus, maintenant. Tu manges du poisson, Jésus. Voilà. Oh. Ah, c'est lui qu'on va tirer au sort. Bon. Ah, du coup, en fait, alors, est-ce qu'il y en a qui mangent bio? Toujours les mêmes. Oh, voilà. Ouais, ils crament maintenant, on leur pose la question, il y a des gens qui mangent bio. Oh, les gens qui mangeaient bio, là, à votre avis, quand Monsanto, Bayer, BASF, ils font des pesticides, quand ils les envoient dans l'atmosphère comme ça, tu vois, le nuage de pesticides, à ton avis, quand il passe devant une parcelle bio, est-ce qu'il se dit dans sa tête, oh merde, c'est bio, je peux pas y aller? Ben non, le bio, ça existe pas, on se fout de vos gueules. Tu veux manger du bio, va sur Mars, il n'y en a plus sur Terre. Du coup, si tu veux manger bio, en fait, tu manges des... qu'est-ce que je dis? Si tu veux manger des fruits et des légumes, tu tombes malade. Si tu tombes malade, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des médicaments. Tu veux prendre des médicaments. Bois l'eau du robinet. Ils sont tous dedans. Vous saviez pas que dans l'eau du robinet, il y a tous les médicaments? Qui c'est qui a pris un Doliprane récemment? Voilà, bon, il y a une semaine. Non, mais si vous avez écouté de toute façon les médecins de plateau à la télé, ils vous ont dit si vous avez des symptômes Covid, Doliprane. Pas compliqué. C'est la molécule la plus consommée. Par exemple, regarde Angie qui est devant, il a pris un Doliprane avant de venir. Et quand il a vu vos gueules, il en a pris 2. Bon, déjà, tu vois. Donc Angie, il a été faire pipi juste là-bas, là, tu vois, et quand il va faire pipi, ça va dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration, elles ne retiennent pas la molécule Doliprane. Ensuite, ça va dans les nappes phréatiques. Après, ça va dans l'eau du robinet. Hein. Ça veut dire qu'à cause de lui, ici à Orléans, vous avez tous bu sa molécule de merde. Vous pouvez le huer. Ouh, salaud! Dégueulasse! Ouais, c'est pour ça,
fait. Oh, si tu payes la facture d'eau, tu vas voir ta sécu, tu dis excusez-moi. Oh, c'est pas moi qui ai Liprane, hein. C'est lui, là. Comment on fait pour me rembourser, là? Est-ce qu'il y a des femmes ce soir dans la salle? Bah, des femmes, moi j'en vois, mais ouais, mais est-ce qu'il y a des non-binaires ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes? Allez, allez, les femmes, allez, allez. Ah, c'est un peu timide, merde. Bon, est-ce qu'il y a des femmes qui prennent la pilule? Jamais répondent jamais à cette question. Ok. Par contre, Angie qui est là, lui, il n'a rien à foutre, lui. Tu vois, bon, c'est pareil, Angie, il va faire pipi. Là. Tu vois, il trop long. Il marche pas. Bon, Angie va faire pipi. Pipi, ça va dans les stations d'épuration. Les stations d'épuration, elles ne retiennent pas la molécule de la pilule. Ensuite, ça va dans les nappes phréatiques, ça va dans l'eau des rivières. Et comme c'est un perturbateur endocrinien, en ce moment dans les rivières, il y a des poissons, ils sont en train de perdre leurs couilles. Attends. Pas que lui, toutes les femmes qui prennent la pilule. Du coup, attends, la dernière fois, moi j'étais à la pêche, je remonte un poisson comme ça. Il avait un sac à main. Il avait une perruque blonde. Il m'a dit, je m'appelle Bilal Hassani, je veux faire l'Eurovision. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, tu vois, le poisson, je le prends, je le jette dans l'eau comme ça. J'en prends un autre. Et là, il me dit, je m'appelle Jean-Michel Trogneux. Je veux faire femme de président. Voilà, vous aimez ça les complotistes, hein? Ah, c'est vrai, on sait plus comment on doit bouffer, tu vois. Ça va, il y a des mecs ce soir dans la salle. T'as vu, dès que tu les sollicites direct, t'as vu ça? Oh, les gonzesses, prenez de la graine, hein, prenez-en de la graine, merde. Ça va les mecs ce soir? T'as vu ça direct, tu sens la testostérone là? Oh! Vous avez bu l'eau du robinet? Vous allez tous perdre vos couilles. Je suis désolé, c'est la science. C'est pas moi qui fais les lois. Ah, j'ai soif. Je bois de l'eau. Je sais pas c'est qui a acheté cette eau. J'ai pris la bouteille là-bas. Ouais. M'en fous. J'ai pissé dedans, juste avant. Ça commence déjà. Je vais rentrer dans le showbiz, il n'y en aura plus après. Je vais faire comme Patrick Bruel. Ah, c'est vrai, on ne sait plus comment on doit faire nos courses, on ne sait plus comment on doit bouffer. Ah. Faites vos courses où, vous, ici? J'imagine tout. Je te jure, le micro, c'est mon micro qui déconne ou... Ah, t'en as un autre? On l'entend? Ok, non, c'est pour le fond, parce que devant, je pense qu'ils vont... Ça va? Ok, bon. Donc, vous me dites si vous entendez pas. Je vous fais un spectacle en langage des signes après, si vous voulez. Ah. Alors, merde, tout, t'as foutu la merde. Voilà. Bon, vous faites vos courses où par ici? Là, de ce côté-là. Intermarché? Ah, et toi, Chloé, par exemple? Au marché bio. Voilà. Et au fond. Ouais. Ah, au champ, d'accord. Ah, allez-y, citez des noms de marques où il y a un agent de la concurrence ce soir, j'ai pas de problème. Ouais, non, pas chez Leclerc, salaud, va. Pas de ce qu'il a dit, Édouard Leclerc. Salaud, va. Bon. Ah, je vous dis ça parce que la dernière fois, j'étais avec ma nièce, 5 ans, et on était chez Carrefour. Et là, elle me dit, tonton, c'est quoi cette bouteille de lait? Tonton, c'est quoi cette bouteille de lait? Donc, moi, je lui réponds. Et puis, je lui dis, tu vois, ma petite, pour obtenir cette bouteille de lait, il y a une vache, elle a dû attendre un veau. À cette vache, il y a un type, il est venu, et puis il a fait comme ça. Comme Macron avec nous depuis 5 ans.
Ouais, c'est la 6e année maintenant. Bon. Et ensuite, ce même connard, il venait voir la vavache et puis il la trayait comme ça tous les matins. Parce qu'il fallait qu'elle fasse entre 22 et 50 litres de lait par jour. Tellement il trayait la vavache, elle faisait des infections des pieds. Du coup, il y avait du pu qui sortait de ses pieds comme ça. C'est ce qu'on retrouve dans ton lait. Ensuite, comme la vavache, elle était irritée, on lui faisait des piqûres aux antibiotiques. C'est ce qu'on retrouve dans ton lait aussi. Après, quand la vavache, elle a mis au monde son petit veau, elle n'a pas pu lui faire un bisou. Tu sais pourquoi? Parce que le petit veau, on l'a enlevé directement de sa maman, on l'a amené à l'abattoir. Là, il y a un type, il s'est fait filmer par L214, il a découpé sa tête à moitié, il joue au foot avec comme ça. Et après, il y a plein de morceaux de son corps qui se sont retrouvés éparpillés au rayon boucherie chez Auchan, Carrefour, Lidl et même Leclerc. Tu y penseras quand tu boiras ta bouteille de lait de merde. Pas garder. Bon. Non, c'est vrai. Elle comprend rien. Ma nièce, elle comprend rien. Parce qu'après que je lui dis ça, elle s'est mise à chialer. Mais tonton, je voulais juste savoir. Écoute, bouteille de lait. Je lui dis, mais réfléchis un petit peu. Le lait de vache, c'est pour le veau. L'estomac du veau, il fait la taille d'un coffre de Twingo. Toi, ton estomac, il fait la taille d'un petit pamplemousse. Tu veux que je te fasse un dessin? Tourne regarder Hanouna, tu m'énerves. Parce qu'en fait, elle veut faire influenceuse. Elle me dit, elle veut pas faire des études, elle veut faire influenceuse. Tu connais la meuf qui vend l'eau de son bain là? Sérieux, ça existe des gens comme ça. Casse le cul à faire des études, hein. Et puis après, elle fait rien, elle vend l'eau de son bain, elle fait 10 000 euros par mois. Hein? Bon. Donc ma nièce, je te jure que ça existe. Une meuf, elle vend l'eau de son bain, c'est une influenceuse. Elle vend aussi ses petites culottes, je crois. Ouais, portée en plus. À DSK, je crois. Et Darmanin aussi. Et alors, tu vois, du coup, à ma nièce, je lui dis, bah d'accord, tu veux pas faire des études, viens pas te plaindre si après Macron, il va venir, il va te prendre, il va te mettre dans son gouvernement comme Gabriel Attal. Il m'énerve, Gabriel Attal. Tu te rappelles quand il a dit, on va se parler franchement? Ce petit nabo, là, on va se parler franchement. Il a une tête, on dirait, il est rentré en 5e, là. Lui, il a un petit... Il dit, les devoirs, ça passe avant les droits, T'as envie de lui dire, bah, déjà, toi, va faire tes devoirs. Pourquoi tu ouvres ta gueule, en fait? On les comprend pas, ces gens. C'est comme Véran, vous vous rappelez de Véran? Non, nos hôpitaux. Moi, je le fais là pour pas postillonner vers ça. Il s'excitait tout seul. Nos hôpitaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, moi, j'espère un jour à Véran, il arrive une mort improbable. Il marche dans la rue. Non, mais attends, j'aimerais bien, il marche dans la rue, et là, il y a un éléphant, il lui chie dessus, comme ça. Voilà, une demi-tonne comme ça sur lui. Ah, mais ils sont fous, ces gens. Tu te rappelles quand ils ont mis en place le pass? Le pass, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Ben, amène-le, on va le bouffer, nous. On a des carnivores ici. Bon, alors, je vous disais, en fait, ils ont mis en place le pass. Vous vous rappelez du pass, là? Pass sanitaire, là. Ils ont mis en place ça le 21 juillet. Voilà, après, on ne pouvait plus faire de sport. Vous vous rappelez de ça? Vous faites du sport ici? Voilà, avant le 21 juillet, on pouvait faire du sport. Puis après, plus rien. Moi c'est pareil. Parce que moi, tu me vois comme ça, mais moi, je fais du sport. Je fais de la boxe chinoise. C'est de la boxe et on parle en chinois. J'ai pas le temps de t'expliquer en fait. Bon. Et alors moi en fait le 21 juillet quand ils ont mis en place le pass, ben, plus de sport. On levait le pass le 14 cette année là, tu vois. Donc je suis retourné à mon club. Et là j'ai vu mon entraîneur mettre 25. Ah, parce qu'il est petit, il est chinois, tu vois. Et donc je vois mon entraîneur et puis il me dit comme ça, il me dit Bandou, tu te souviens-moi Ouais, là, c'est un accent chinois que je vous fais. Non, je vous dis tout de suite parce que une fois, j'ai eu un problème avec un vieux japonais. Il était assis au fond de la salle.
Hein, il s'est levé, il a dit ah, excuse-moi, mon frère, excuse-moi, non, c'est pas accent chinois, ça. Je dis tu te fous de ma gueule, c'est un accent chinois que je t'ai fait là. Il me dit non, excuse-moi, mon frère, excuse-moi, écoute, regarde, écoute. Bandou, dis-moi, c'est un accent chinois. Bandou, dis-moi, c'est un accent japonais. Exactement pareil. Mais moi, c'est un chinois, il a grandi au Japon. Là, il était pas content, il dit quoi? Chinois grandi au Japon, c'est pas possible, la Contaras. Ah! Il a gueulé. Et là, juste à côté de lui, il y a un type, il se lève, normal, il dit excuse-moi, je m'appelle Jean-Jacques, je suis d'SOS Racisme, c'est pas bien ce que tu fais là, c'est raciste. Il dit pardon? Excuse-moi, je m'appelle Jean-Jacques, je suis d'SOS Racisme, c'est pas bien ce que tu fais là, c'est raciste. Obligé, je lui réponds. Moi, je lui dis excuse-moi, Jean-Jacques. Tu te rappelles quand François Hollande il a soutenu l'extrême droite en Ukraine en 2014? Hein, Svoboda, secteur droit, Azov, tu sais ceux qu'on des croix gammées? On l'a pas entendu ta grande gueule. Ni toi, ni SOS Racisme, ni le MRAP, ni le CRIF, ni la LICRA, ni la DILCRA. Vous étiez où les trous-ducs? Non, parce que là, en 2022, ça recommence. Et alors là, Jean-Jacques, il s'énerve. Il dit ah, tu dis pas ça des SOS Racisme. Il sort un sabre comme ça, il saute sur la scène et il fait je vais te découper en rondelles. Ah, ah. Ouais, il se plante le sabre comme ça devant tout le monde. Les gens, ils rigolent. Je croyais que ça faisait partie du spectacle. Jean-Jacques, tu vas te dépêcher de crever, tu vois pas que j'ai une histoire à raconter? Lui, il était là. Mais tu vas respecter SOS Racisme, ah, le MRAP, ah, le CRIF, ah, le CCIF. Ah, ah non, ils ont été dissous. Ah. Crevé, j'en ai rien à foutre de triste de raciste de merde. Ouais. Et achevé. Du coup, on l'a fait là, madame. Tu mettras des fleurs. T'es assis dessus. Hein. Moi, je reprends, mon chinois il a grandi au Japon, j'ai rien à foutre. Alors il était là et puis il me dit tu sais, à cause de pénurie, bientôt il n'y en a plus à voir manger. Pourtant, il y en a un proverbe chinois qui dit si tu donnes un poisson pauvre, c'est bien, tu nourris lui une journée. Si tu apprends lui pêcher, tu nourris lui toute sa vie. J'avais rien compris à ces histoires de poissons. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, les poissons, ils sont en train de perdre leurs couilles dans les rivières. Quoi, c'est quoi ça? Ils se tapent pas à son père de couilles? Toi, fous ma gueule? Ah! Ah! Ouais, là, je lui avais marché sur le pied. Je voulais pas vous le faire, ce sketch, en fait. Alors, ça fait un peu raciste, quand même. Arrête. T'as vu? Là, dans le public, là. Arrête. Bah, le micro, il marche pas. Tu vois, je leur pose la question, ben là, il marche. Bon, non, on n'a plus le droit de faire ce genre de sketch, on n'a plus le droit de... Depuis l'amendement Kev Adams, Gad Elmaleh. Vous vous rappelez? Il y a 5 ans, ils ont fait un sketch où ils se sont foutus de la gueule des Chinois, et puis la communauté asiatique, elle a gueulé. Elle a dit, oh, ça nous rappelle Michel Leb dans les années 80. Vous rappelez Michel Leb? Attends. Il faisait l'accent, tu vois, de l'Afrique. Bon, c'est vrai qu'elle avait raison, la communauté asiatique, il était pourri le sketch. C'était du Kev Adams aussi. Bon, mais il y a un truc que je comprends pas. Dans tout Paris et partout en France, il y a un humoriste chinois, il s'appelle Bunaimin, vous connaissez? Bunaimin, c'est son nom de scène. Et on l'appelle chinois marrant, c'est marqué sur son affiche. Sur scène, il se fout de la gueule de la communauté asiatique. Il fait un vieil accent chinois de merde. Tu l'entends, la communauté asiatique? Dis donc, elle serait pas en train de se foutre de nos gueules, celle-là? Hein? C'est comme au Jamel Comedy Club, tu sais. Là-bas, ils font les pires des accents de blédards. En fait, ils font les pires des blagues racistes. L'imam Chalgoumi, vous voyez c'est qui? L'imam de Drancy. Bah, il sort du Jamel Comedy Club. Vous voyez c'est qui? Hein? Lui, chaque fois qu'il parle, il y a un bécherel qui brûle quelque part dans le monde. Oh, il a dit des phrases du style « Je vous le dis, je vous le redis ».
le mur de Merlin, il est tombé. Et après, c'est lui que tu vas voir dans les soirées de lutte contre le racisme. Dis donc, il serait pas en train de se foutre de nos gueules, cela? Est-ce que ça veut dire que pour pouvoir se foutre de la gueule d'une communauté, il faut appartenir à cette communauté? Vous devez le savoir dans la salle. Vous pouvez vous foutre de la gueule des homosexuels. Hein? Ça va, on rigole, merde. Non, mais c'est vrai, on peut rire de tout ce qu'on veut aujourd'hui, tu te rends compte? Arrête. Oh, en plus, il y en a, ils ont pris le monopole, attends. Oh, aujourd'hui, tu veux te foutre de la gueule des juifs. Tu peux pas. Dieudonné, il a tout pris. Tu veux te foutre de la gueule des Noirs, des Arabes, tu peux pas. Éric Zemmour, il a tout pris. Tu veux faire des sketchs de merde, tu peux pas. Arthur, il a tout pris. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Des sketchs où on se fout de la gueule des femmes? On peut plus. Marlène Schiappa, elle a tout pris. Marlène Schiappa en concurrence avec Sandrine Rousseau. Ils sont en train de se battre, tu sais, pour avoir le... Ouais. Vous avez vu ces dernières déclarations à Sandrine Rousseau? Faites une manif, les femmes, hein. Il y a un problème, là. Ça, ouais, tu vois, quand elle fait... C'est le pouvoir de la Tosha, non? Je sais pas. C'est marrant. Tu l'as vu quand elle fait ça? À l'Assemblée, elle a fait ça. Je t'envoie le pouvoir de... Oh. Non, mais c'est vrai, Marlène Schiappa, je reviens sur elle parce que le gouvernement, tu vois, ils nous ont fait une feinte, en fait. Au départ, elle n'y était pas. Alors, on a dit, bon, Macron, il repasse, mais au moins, on a échappé à Marlène Schiappa. Et puis là, t'as vu, ah, il la remet direct. Et salaud. Oh. Marlène Schiappa, c'est elle qui a fait virer Tex. Vous vous rappelez Tex des Amours? Tu connais, toi, Tex? Regardez, il fallait être au chômage ou à la retraite. Ah. Tex, en fait, Les Amours, tu vois, c'était une émission. En fait, le présentateur. Non mais attends, je t'explique. Le présentateur, en fait, il a fait cette blague. Donc je vous la fais. Il a dit, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? Rien, on lui a déjà dit 2 fois. Voilà. Elle est vieille en plus, cette blague, elle est même pas de lui, elle a 50 ans. En plus, elle marche aussi avec un homme. Hein. Si tu dis, qu'est-ce qu'on dit à Brigitte Macron qui a les 2 yeux au beurre noir? Ah, eh ben, Marlène Schiappa, elle n'a pas aimé, elle a dit, Tex, allez hop, viré, direct. Et dans le même temps, Benalla, manifestation du 1er mai. Il tire les cheveux d'une meuf comme ça. Vous avez vu les images? Il est Marlène Schiappa, rien. Darmanin, il y a plusieurs dossiers où il a fait des trucs bizarres avec des meufs, hein, pour leur louer des appartes. Marlène Schiappa, rien. Dis donc, elle serait pas en train de se foutre de nos gueules, celle-là? Parce que pour faire la maline avec Jean-Claude Van Damme, tu l'as vu avec Jean-Claude Van Damme? La séquence, elle est dans On n'est pas couché, l'émission de Ruquier, elle est assise dans le fauteuil, et comme invité, il y a aussi Jean-Claude Van Damme. Et là, Marlène Schiappa, elle parle, et Jean-Claude Van Damme, il la coupe. Parce que Jean-Claude Van Damme, tu lui mets un chien, un chat, un canard, il le coupe, il lui parle. C'est Jean-Claude Van Damme. Et elle lui dit, ce que vous venez de faire, c'est du mansplaining, on ne coupe pas la parole des femmes. Oh, Jean-Claude Van Damme, c'est celui qui a dit, ok, bon, l'homme et le dauphin, c'est presque pareil. Sauf que l'homme, il ne peut pas parler dans l'eau. Parce que sinon, ça fait blue, blue, blue. Bleu, bleu, bleu. Bleu, 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 bleu. Jean-Claude Van Damme. Normalement, tu fais un selfie avec lui, c'est tout. Elle comprend rien, Marlène Schiappa. Moi, je pense qu'on devrait lui faire un ministère spécial pour elle, le ministère de l'espèce d'Ikounas. En référence à Mola Omar dans Les Guignols. Vous vous rappelez, Mola Omar? C'est marrant, ça. T'as vu? Oh, moi, je suis pas Gad Elmaleh, hein. Moi, je cite mes sources. Copie comique. Ah, copie comique. Ah, c'est vrai. Attendez, excusez-moi, mesdames, ne vous fâchez pas. Moi, je suis pour l'équité. Je suis pour qu'on fasse la même chose pour les hommes. Le ministère du espèce d'Ikounard. Pour Manuel Valls. Et Manuel Valls en priorité d'abord.
Parce que Manuel Valls, on ne comprend pas, ils sont combien dans sa tête. Hein. Il y a 5 ans, il voulait être le président de la France. Ensuite, il a voulu être le maire de Barcelone. Quand la reine d'Angleterre elle est morte, il a voulu faire reine d'Angleterre. Tu vois, par sa femme, il est lié de manière éternelle à Israël. Merde, quand même. Entre-temps, sa femme, elle s'est barrée. Mais la vidéo, elle est toujours là. Eh, tu changeais un mot dans cette phrase. S'il avait dit « Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à l'Algérie », voilà, plus de Manuel Valls. C'est pas compliqué, merde. Eh, c'est vrai, on vit une drôle d'époque quand même. Rappelle quand dans les supermarchés, ils nous filmaient les produits non essentiels. Rappelle de ça. Tu rentrais dans les magasins et ils filmaient tout ce qui était non essentiel. Pourquoi ils n'ont pas filmé le gouvernement ? Gabriel Attal comme ça, moi je le filme. Ils auraient pu filmer aussi BHL. Oui, c'est pareil, BHL, on ne sait pas pourquoi il est là en fait. Hein, il est là que pour foutre la merde. Moi je l'appelle Valérie Damido, BHL. Tu connais Valérie Damido? Voilà, c'est celle qui fait la déco chez les gens. Elle rentre dans la cuisine, elle dit bon, la cloison, on va la battre. Puis on va maroufler dans la cuisine. BHL, il fait pareil. Il va dans des pays qu'il ne connaît pas. Il dit, bon, ce quartier-là, on va l'abattre. Puis votre président, on va le changer. Et moi, je pense qu'à BHL, on devrait lui faire, lui, un prix Nobel spécial pour lui. Le prix Nobel du plus gros sac à merde. Chaque année. BHL au moins, ce serait clair, marqué à la télé, prix Nobel du plus gros sac à merde. Ouais. C'est vrai, il y a des gens, je ne comprends pas pourquoi ils sont là, c'est comme Attali. Attali, salut, il me filme depuis tout à l'heure. Attali, en fait, tu sais, il voit le futur, lui. Il voit le futur dans sa piste, mais il voit le futur. Vous avez vu la vidéo où il est avec les frères Bogdanov, en X. Et là, il dit comme ça, 1979, il dit dans le futur, on aura un pass vaccinal. 1979. Moi, je parlais avec lui hier au téléphone, parce que des fois, je parle avec lui. Il m'a dit, tu vas voir, au deuxième rang de ton spectacle, à Orléans, il y aura une meuf, elle va dire, ah ouais? Tiens. C'est Attali, quoi. Lui, j'espère que c'est pas l'éléphant qui lui chie dessus, j'espère que c'est l'éléphant, il lui tombe dessus comme ça. On ne le retrouve plus, écrasé comme une crêpe, tu vois. Comme un pantalon à une jambe. La blague de merde. Bande de complotistes. C'est vrai, parce que comme on est dans la société du clash, pour exister, il faut clasher. C'est pour ça, en fait, je vous pose une question simple. À votre avis, combien ça coûte les affiches 4 mètres par 3 mètres? Alors, à Orléans, je ne sais pas, mais dans le métro, comme ça, 4 mètres par 3 mètres. Dans le métro parisien, excusez-moi. Sans affiche, en fait. Bon, ça coûte 60 000 € pour une semaine. Une semaine dans le métro parisien, sans affiche, comme ça, c'est 60 000 €. Alors, tu penses bien que quand Dieudonné, il tweet « Je suis Charlie Koulibaly », bon, il est condamné, il doit payer 30 000 € d'amende. 30 000 € d'amende, couverture internationale. C'est largement moins cher que une semaine dans le métro parisien. Le calcul, il est vite fait. C'est pour ça que Zemmour, il applique la même technique. Quand Zemmour, il passe à la télé, il faut qu'il choque. Comme ça, il marque les gens et il vend des bouquins, tu vois. Quand il était à côté d'Absatou Diallo, la présentatrice, chroniqueuse, là, et qui lui dit son prénom c'est une honte à la France, elle devrait s'appeler Corinne, il a vendu 800 000 bouquins. Ça marche, ça veut dire. Ah ouais? Par contre, moi j'ai envie de dire à Zemmour, tu sais, parce qu'il répète souvent le colonialisme, c'était positif. Moi j'ai envie de lui dire, excuse-moi Zemmour, si les Français ils n'avaient jamais été au Québec, les Québécois ils ne parleraient pas français. Du coup on aura échappé à leur accent de merde. Franchement, tabernacle, c'est positif pour vous l'accent québécois? Sérieux? Vous écoutez Céline Dion, à mon avis.
Natacha Saint-Pierre, non? Robert Charlebois? Garou? On va tous les faire. Ah, moi, tu sais quoi, j'aurais bien aimé qu'à la place que ça soit la France qui aille au Québec, j'aurais bien aimé que ça soit les Turcs. Parce que si les Turcs, ils avaient été au Québec, ça voudrait dire que Céline Dion, elle serait là, telle qu'on la connaît. Yol glum, c'est que le glum, asglum, galaglum, galaglum, glum, galam, glum. Du coup, on l'entendrait jamais à la radio ni à la télévision. On n'entend pas beaucoup de Turcs à la radio ou à la télévision, hein. Ou si peut-être, attends, vous mangez du kebab ici, Orléans? Ouais. T'as déjà approché ton oreille de la viande qui tourne? Des fois, on entend miaou. Tu vas manger un kebab, t'es là, et là, t'entends garou en turc. Oh, c'est pas pareil, hein, tout de suite. Hein. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que, en fait, les Turcs, ils aillent pas qu'au Québec, mais qu'ils soient allés dans tous les États-Unis, ça changerait quoi? Ça voudrait dire que Donald Trump, il s'appellerait Mehmet Scholl. Hillary Clinton, elle s'appellerait Ongül Gökyurt. Et dans les cours de récréation, vos enfants, au lieu de s'appeler Kevin et Brandon, Jessica, ils porteraient des prénoms turcs. Et là, je crois qu'Éric Zemmour, il serait mort. Et je m'excuse s'il y a des Turcs dans la salle. Franchement, je m'excuse. C'est un rêve. C'est un rêve ce que j'ai fait là. Le prenez pas mal. Hein. C'est comme vous, l'Europe. Hein. C'est un rêve. Est-ce que les Turcs, ils veulent rentrer dans l'Europe, mais l'Europe, elle veut pas. Elle a dit l'Ukraine, ok, mais alors vous, hein? Von der Leyen, elle a dit à l'Ukraine, on lui donne 1 milliard par mois, mais alors vous, continuez à vendre des kebabs, hein? Merde. Pour ça, Erdogan, il a dit, ok, vous voulez pas qu'on rentre? Elle est terroriste, venez chez nous. Daesh, c'est par là. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais attends, je vais te dire qu'on faut applaudir. Vous avez suivi cette histoire de Daesh? Tu peux en parler? Il n'y a que toi qui dis oui, en fait. Sinon, les autres, si vous voulez, je vous fais le spectacle à Kev Adams. Hein. Moi, j'ai rien à foutre, moi. Ah, en fait, non, mais... Parce qu'en fait, dans l'histoire de Daesh, il y avait plusieurs saisons. On ne sait plus qui fait quoi, tu vois. C'est un peu comme Game of Thrones. T'as suivi Game of Thrones? Game of Thrones. Tu te rappelles la série? Voilà. Toi, ça te parle pas, Game of Thrones, toi. Toi non plus, j'imagine. C'est plus Dallas, non? Voilà, voilà. La petite maison dans la prairie, hein? Voilà. Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Game of Thrones, c'était une série où les acteurs principaux, ils mouraient tous dès le départ d'une mort violente. Là, les acteurs, tu t'accroches un peu à eux parce que, voilà, tu les aimes bien, mais ils meurent tout de suite. Tu imagines? Non, plus que ça, même. Et il a retenu que la merde d'éléphant, lui. Attends. Ça veut dire que tu regardes Dallas avec JR. Bon, là, JR, c'était le héros de Dallas. Premier épisode, JR, il mort comme ça. Là! Je dis, attends, elle va devenir quoi sous Hélène? Deuxième épisode, là! Plus de sous Hélène. La petite maison dans la prairie. Tu te rappelles la petite Laura comme ça? Vous vous rappelez ça quand elle court comme... Arrête! Quand elle courait comme ça. Premier épisode, là! Plus de Laura. Ouais, c'était ça Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, il y avait plus de 40 scénaristes, comme chez Daesh en fait. Hein, pareil. Ouais, parce qu'en fait, si tu te rappelles pas, Sarkozy, en 2011, il a voulu placer à la place de Kadhafi Abdelhakim Belhadj, en fait un ancien d'Al-Qaïda, tu vois. Ça n'a pas marché, les Libyens, ils n'en voulaient pas. Ensuite, en 2012, tu as François Hollande, il a donné des armes aux terroristes coupeurs de tête, mangeurs de cadavres d'Al-Nosra, tu vois. Ensuite, les Américains, avec John McCain, ils donnaient des armes aux terroristes coupeurs de tête, mangeurs de cadavres, et ils les entraînaient chez Abdallah II de Jordanie. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils leur donnaient de l'argent pour qu'ils s'achètent des armes. Israël, il les soignait dans le golfe du Golan, mais personne n'était dedans.
Bon. Et le 11 janvier 2015, il s'est passé un truc bizarre. Vous vous rappelez, non, le 11, il y a eu la marche contre le terrorisme, avec tous les chefs d'État réunis. Il y avait François Hollande, il était là. Oh, le terrorisme, c'est pas bien. Attends, tu vas rigoler. Il y avait Sarkozy, il était là. Oh, le terrorisme, c'est pas bien. Benjamin Netanyahou, ah, le terrorisme, c'est pas bien. Représentant du Qatar, de l'Arabie Saoudite, James Cameron de l'Angleterre, il y avait tout le monde, sauf Barack Obama, président de l'époque. Ni le vice-président, tu pourras regarder sur les images d'archives, ils n'étaient pas là. Vice-président de l'époque, c'était Joe Biden. Ouais, parce que en fait, eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, non, mais nous, on fait pas la photo. Hein. Là, ça va trop se voir qu'on se fout de la gueule des gens. Hein. Ah là, nous, on s'y connaît en foutage de gueule, mais non, là, non, on ne fait pas cette photo. Hein. Déjà, nous, on a été là-bas pour apporter la démocratie. Alors déjà, on a essayé de commencer par apporter la démocratie aux Indiens. On a tué tous les Indiens. Bon, tellement on a tué les Indiens dans la réalité, on a dû continuer à les tuer dans les films parce qu'il n'y en avait plus en vrai. Hein. Ensuite, à John Wayne, ben, il a tué tous les Indiens dans les films, John Wayne. Alors on lui a dit, mais t'es con, t'as tué tous les Indiens, on ne pourra plus faire de films. Et lui, il a dit, c'est pas grave. Il existe un autre peuple qui fait you, you, you. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont été en Irak. Alors attention, parce que là, on aborde la partie complotiste du spectacle. Non, bah ouais, c'est pour ça que vous êtes là, je le sais, moi. Oh. Alors, 11 septembre 2001. On a tous vu les images à la télé. Il y a eu 2 avions, 2 impacts, 3 tours qui sont tombés, on est d'accord? Je répète, c'est des mathématiques. 2 avions, 2 impacts, 3 tours qui sont tombés. Voilà, la première des choses que je me suis dit, moi, quand j'ai vu ça, c'est dis donc, ce ne sera pas Ikea qui sera occupé de la construction des tours. Ah, parce qu'on est d'accord que les meubles Ikea, c'est de la merde, tu les bouges comme ça, ils cassent. Bon, 2 millions de tonnes de gravats, tu vois, ça fait beaucoup d'aspirateurs Dyson pour ramasser tout ça. Hein. Et au bout de 48 heures, on retrouve intact le passeport de Satab al-Soukami. Hein. Alors je pense qu'à un moment, ils ont pensé même à mettre ses photos de vacances. Mais après, ils ont dit, on va attendre un peu. Ensuite, Ben Laden, sur son compte, il avait plus de 300 millions de dollars. Tu peux jouer au loto, tu les gagnes pas. Tu vois. Bon, pourquoi est-ce que quand il envoyait une cassette, c'était toujours d'une qualité toute pourrie, ça tremblait comme ça. Ça tremblait avec un son dégueulasse. Avec 300 millions de dollars, il ne pouvait pas s'acheter un caméscope pour se faire filmer une fois bien, tu vois, bien cadré. Ah, en plus, Ben Laden, quand on l'a retrouvé, il avait une barbe. Et le type le plus recherché comme monsieur de la planète, t'as une barbe. Tu fais quoi? Bah tu la rases. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça. Tu regardes le Père Noël, on le voit tout le mois de décembre. Le 26 décembre, on le voit plus. Il est pas con, il rase sa barbe. En plus, attends, Ben Laden, on l'a retrouvé à 300 mètres d'une base militaire pakistanaise. Ça veut dire que c'est le genre de type, tu joues à cache-cache avec lui, il fait ça. Ça y est, je suis caché. Et non. En plus, attends, là, mets ta ceinture. C'était marqué dans le Washington Post et le New York Times. Quand Ben Laden, il sortait dehors, pour pas qu'on le reconnaisse, il portait un chapeau de cow-boy sur la tête. Donc là, tu vois, à partir de là, ils ont dit, tu vas voir après ça. Tu peux leur raconter une histoire de chauve-souris de pangolin, ça passe. Tu peux leur dire de porter des masques tout seuls quand ils sont dans leur voiture, ça passe. Ils vont nager comme ça dans la mer, tu sais, avec un masque, comme ça. Ça passe. Et après, les mêmes causes produisent les mêmes effets, tu vois. Et du coup, on se retrouve avec le même bordel en Irak maintenant, hein, en Ukraine. Maintenant, il n'y aura plus de chauffage. Tu es au courant de ça? Plus de chauffage, plus rien. C'est pour ça qu'on fait des manifs. J'imagine qu'il y a des manifestants ce soir. On est là! On est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs
meilleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais. On est là. Oh, on n'a jamais autant manifesté depuis que Macron il est là. Ouais. Tous les samedis depuis 4 ans. Tu te rends compte? Parce que Macron, en fait, il se prend pour Louis XIV. Ouais. C'est pour ça qu'il reçoit à Versailles. Il aime bien les châteaux comme ici. Tu vois. Pourtant, moi, excuse-moi, j'ai regardé dans les livres d'histoire, en fait, Louis XIV, il a vécu 76 ans. Il s'est lavé que 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était à 35 ans, parce qu'on ne se lavait pas avant. Ouais. Donc, en fait, il ne vous parle pas cet exemple, j'imagine. Bon, on va en prendre un autre. Vous êtes un peu difficile à Orléans, je le sais. Bon. Alors, par exemple, toi, tu habites vers où? Ça? C'est où ça, Pâté? C'est un patelin. Pâté. Voilà, Pâté. Ça existe ce genre de truc La merde alors. Ah, c'est pour ça, en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, mais est-ce que les gens, ils comprennent quand je parle Il y a un problème, j'ai pas l'accent de chez vous, c'est pour ça. Oh, et alors, ça fait, tu connais pas le métro parisien, toi? Est-ce qu'il y a des gens de Paris ici ce soir? Bon, il y a toi, tu connais le métro parisien. Bon, je vais te raconter l'histoire de la ligne 13, si tu connais pas. Ligne 13, c'est une ligne, elle est très fréquentée. Et des fois, ça arrive, c'est quoi ton parfum? On est dans l'intimité, vas-y, on s'en fout. Pâté aussi, oh merde! Pâté! Bon, Lidl, on va dire, ok. Tu t'appelles comment? Marie. Bon, Marie, elle prend la, elle connaît pas Paris, elle prend la ligne 13. Là, tu te mets sur la banquette qui fait ça. Tu sais, c'est chiant, faut se lever quand il y a du monde. Bon, alors, Marie, t'es assise, normal, tu viens de Pâté, tu vois. Et t'es là, ton parfum Lidl. Il y a un vieux clochard qui monte et qui sent un mélange de pisse et de pied-moisi de 25 ans. Il s'assoit à côté de toi, Marie, normal, tu vois. Lui, il est là, il dit bonjour. Et personne lui répond. Imagine, tu es dans ton salon, il y a plein de gens, ils passent comme ça, tu leur dis bonjour. Et puis à un moment, tu vois, le clochard, il tousse. Il y a un bon toussement de cancéreux. Comme ça. Tu connais ça? Tu sais, quand tu es dans la salle d'attente et il y a un gars, il fait... Il tousse. Caroline Fourest. Bon. Et alors là, le clochard, il est là, puis les gens tout autour, ils font comme si de rien n'était. Et à un moment, ils toussent. Ça, mais ils toussent bien, quand même. Et tu remarqueras autour, les gens font comme s'ils ne l'avaient pas vu. Le plus rigolo, c'est celui qui a son iPhone, parce qu'en fait, il est là, il écoute sa musique. Tu vois, changement de couleur, quelque chose qui ne va pas. Et comme par hasard, à la prochaine station, tout le monde descend. Eh ben, imagine si Louis XIV il monte dans le métro. Ben, c'était pareil en fait. Prochaine station, tout le monde descend. Non, là tu l'as fait en retard. Hein. T'es en décalage, tu viens de Belgique, non? Il a raté un épisode, merde. Ce qu'on va faire juste pour lui, je recommence depuis le début, vas-y. Bon, attends, oh. Alors, en fait, il est pourri cet exemple de Louis XIV. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est une histoire d'image, tu vois, c'est l'image, tout ça. On va en prendre un autre parce que là, je sais qu'on est à Orléans. On va prendre un exemple qui vous parle plus. Non, Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc ici à Orléans? Bon, ben, c'est pareil, l'image, c'est très important. Au cinéma, à la télévision, Jeanne d'Arc, elle est toujours représentée. C'est un top modèle, 1m78, 52 kilos. Elle est là, j'ai mangé une pomme, je vais aller me taper contre les Anglais. Je suis désolé, moi j'ai lu dans les livres d'histoire, en fait, la vraie Jeanne d'Arc, elle faisait dans les 1m50. Vous vérifierez. Hein. En plus, la vraie Jeanne d'Arc, c'était une fille de la terre, tu vois.
Ouais, elle venait d'un monde paysan, tu vois, ça fait. Elle était costaude. Je crois qu'elle habitait pas loin de Patay, en fait. En fait, la vraie Jeanne d'Arc, elle ressemblait plus à Maïté. Tu te rappelles de Maïté? Ha ha ha, méditerranéen, il n'y a pas écrit Bécasse ici. Vous vous rappelez l'anguille qui bouge comme ça? La vidéo là, tu vois, il y a une anguille, elle bouge comme ça, et puis Maïté, elle est là. Ha ha, il a bougé! Il a bougé! Il a bougé! Elle défonce l'anguille comme ça. Maïté, tu lui as ramené Caris, elle les défonce. Qui c'est qui serait allé voir le film avec Jeanne d'Arc Maïté? Personne. Ah ouais, à part peut-être DSK et Darmanin, nous on ne serait pas y allés, nous. En plus, la vraie Jeanne d'Arc, elle est morte à quel âge? Ça, il l'a dit, applaudissements. Bon, applaudissez-le. Ouais, en fait, bon, c'est dommage, j'avais un cadeau pour toi. J'avais un poster de Elisabeth Lévy dédicacé. Je l'enverrai par la poste. Bon, alors, ouais, elle est morte à 19 ans. Donc si elle est morte à 19 ans, ça veut dire quoi? Elle n'a pas eu le temps de prendre sa douche. La moyenne, c'est 35 ans, je vous l'ai dit, merde. On va recommencer depuis le début. Vous êtes difficile quand même, Orléans. On va prendre un autre exemple, merde. Tarzan, ça vous parle, Tarzan? Tarzan, au cinéma, à la télévision, c'est quoi? C'est toujours l'histoire d'un petit bébé, il vient de l'Écosse, il arrive dans la jungle, et là, au bout de 3 semaines, il connaît le langage des animaux. T'as vu, il parle à Cheetah, Cheetah va faire la vaisselle, Cheetah sort les poubelles, Marlène Schiappa, rien. Elle serait pas en train de se foutre de nos gueules, celle-là? Attends, oh, tu l'as vu, Tarzan, quand il parle à des lions, à des lionnes? Qui c'est qui a déjà eu un chat dans la salle? T'as vu, tu vois, moi j'ai déjà eu un chat tout petit comme ça. Je lui donnais à manger à la cuillère, tu vois. Moi je me suis dit, attends, si Tarzan il a pu apprendre le langage des animaux en 3 semaines, quand il était tout petit, l'inverse doit être possible. Je lui ai dit, le chat, il doit pouvoir apprendre notre langage. Donc je lui ai dit, ceci est un tabouret, vas-y, dis-le. À part dire miaou, ça sert à rien dire un chat en fait. C'est con un chat. Tu le mets devant un Hanouna, il regarde. Il va pas changer de chaîne, le chat. Hein? Tu lui dis de ne pas pisser sur le tapis. Et il pisse et puis il te regarde, il fait ça, le chat. Je t'emmerde si tu me veux. Ouais, il te griffe en plus. Ah, c'est pour ça, en fait, tout ça, c'est une question d'image. Donc je sais que vous êtes venus maintenant pour connaître le clou du spectacle. On va parler des choses concrètement. Hein, les complotistes? Vous y croyez à l'histoire Brigitte Emmanuel Macron? Ben non. On sait très bien que Brigitte, en fait, elle s'appelle Jean-Michel Trogneux. C'est là où je voulais en venir. Tout ça, c'est une question d'image. En fait, Jean-Michel Trogneux, tu vois, c'est elle qui jouait Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. Tu te rappelles Dark Vador? Tu te rappelles la scène où elle dit à Luke Skywalker, elle lui dit « Je suis ton père !» C'était Brigitte Jean-Michel. Vous saviez pas? Merci, c'était Docteur à l'Ouest. Ouais. Voilà. Bon, merci à tous. Bon, je suis désolé. Hein. On avait un petit problème de micro. Ça vous a pas trop dérangé pendant le spectacle. Merci à tous. On continue la résistance. On lâche rien. Attends. Je voulais juste dire un petit mot. Parce que hier, j'ai joué à Toulouse. Bon, c'est pour ça que je suis un peu crevé aujourd'hui. Je me suis tapé 7 heures de train. J'espère que, bon, ça ne se voyait pas trop. Mais j'ai joué à Toulouse. On a joué dans une salle. Ils étaient 130. C'était toute la recette a été reversée pour une association qui aide des soignants suspendus. Donc, s'il y a des soignants suspendus dans la salle, je ne sais pas ce qu'il y en a. Il y en a? C'est pas grave, on est tous avec vous. En tout cas, on continue la lutte aussi pour les soignants suspendus. On lâche rien, les amis. On est là, on est là, on est là, on est là.